Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, on va revenir sur les marchés financiers et sur le Bitcoin. Donc, vous avez fait la vidéo, je vous ai expliqué comme quoi il fallait rester focus, rester fort mentalement. On a un objectif bien précis à aller chercher. Donc, on reste focus sur l'objectif à aller chercher. D'accord? C'est la chose la plus importante en trading. Vous avez un plan, d'accord, bien établi. Vous avez une analyse, vous avez pris du temps à la mettre en place. Donc là, c'est moi qui ai analysé le cours. Donc j'ai mis une stratégie en place, j'ai mis un plan en place. Donc je ne sors pas de mon plan. D'accord? Mon plan est en place, je ne sors pas de mon plan. Mon plan, il m'a dit, le prix ira ici. Donc, j'attends que le prix vienne ici. Comme je vous l'ai expliqué, pour moi, pour qu'il y ait une invalidation totale de tout ça, ben, il faudrait que le prix dépasse les 31 100, les 31 043 dollars. Ce n'est pas le cas. Ok. Donc, mon analyse de base, ce n'est pas le cas. Le prix, il fait quoi? Eh ben, il a végété dans cette zone-là. Ok. Il travaille cette zone on va dire, depuis 21 avril. Donc le 21 avril, il est venu faire un test ici, revenir ici, il est sur une phase d'accumulation ici, on voit bien, c'est une accumulation, le prix latéralise, donc il accumule, mais mon objectif principal, il est ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon aimant. Donc j'ai quoi? J'ai ici sur ma structure, donc ici j'ai un BC, un SAUT, un UT, donc j'ai une distribution. Cette distribution, elle se met en place. Ça ne veut pas dire que le prix, il va cracher. Si elle se met en place. D'accord? Elle se met en place pourquoi? Pas parce qu'au préalable, au préalable, juste ici, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, ici, j'avais ma phase d'accumulation. Ok? Donc ça, c'était ma phase d'accumulation qui a duré très longtemps. Donc forcément, sur une phase d'accumulation qui dure très longtemps, il y a beaucoup d'argent. Ok? Le but des marchés, c'est qu'on crée une phase d'accu. D'accord? Sur cette phase d'accu, on a toujours une manipulation. Ok, donc cette phase-là, c'est la phase de manipulation. Donc cette phase, elle est tout à fait logique. D'accord, on incite les gens à acheter. S'ils mettent leur stop trop serré, ils mettent des leviers trop forts, ils se font sortir, sauf pour ceux qui ont un gros capital ou qui ont acheté en spot. Là, ils n'ont pas du tout de risque. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la gestion de votre stop loss et de votre engagement en pourcentage sur vos positions par rapport à votre capital. D'accord? Donc, quand vous avez une phase de latéralisation, dites-vous à chaque fois, à 99%, il y a forcément une manip. Donc, cette phase, soit il y a une manip vers le haut pour aller en bas, soit il y a une manip vers le bas pour aller vers le haut. Donc là, le cas de ces mouvements-là, d'accord, il ne faut pas oublier que l'objectif de ça, c'est pas de s'arrêter ici. Ok, on est venu ici, dans cette petite zone. C'est d'aller plus haut pour distribuer. D'accord? Déjà, le but, c'était de passer au-dessus de ça. Donc, si on a pris, par exemple, un trade et on va juste chercher au-dessus de ça, on a fait un bon profit. On est passé par exemple, on est rentré sur la manip de 16 000 dollars, exemple, ou 17 000, jusqu'à, on passe au-dessus ici, on a cette impulsion ici, on peut sortir ici, par exemple, jusqu'à 28. Donc, on fait une plus-value d'environ 11 000 dollars, ce qui n'est pas négligeable. En achetant un BTC ici, on fait 11 000 dollars de profit. Donc, c'est comme ça le trading. Après ça, ça demande beaucoup d'expérience. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à apprendre ça. Ok, il faut des années de travail. Donc, le but principal est que ce mouvement doit emmener le prix vers une distribution. Donc, on est sur la phase de distribution. Qu'on a bien dit, regardez, distrib ici. Ça donne cette phase de distrib. Ok. Donc cette phase de distrib ici, elle va venir distribuer. Là, pour moi, c'est trop léger, donc je pense qu'on viendra distribuer dans cette zone-là. Entre les allez, 40, allez, on va être large. 48, 36. Donc quand on va venir distribuer pour faire le dernier ici, UTAD, pour finir la distribution. Donc là, on est sur cette distribution ici, et sur cette distribution, il y a toujours une structure qui se met en place. Quelque chose qui se met en place. Ok. Donc n'oubliez pas, le but, c'est de distribuer. Donc on distribue, il faut en contrepartie, d'accord, des vendeurs précipités, des vendeurs, d'accord, qui vont vendre.
Ok, donc l'objectif, c'est de les faire vendre. Ok, mais ceux qui ont vendu là sont protégés. Parce qu'ils savent, s'ils sont bons techniquement, que le prix doit aller ici. Mais si on a vendu ici, on a vendu ici, on a vendu ici, ben on est inquiété. Sauf si on est très bon techniquement et on sait qu'est-ce qui se passe. Ok, ce qui se passe au niveau du mouvement du prix. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici une accumulation, on a ici une manipulation. Donc là, on l'a fait vers le bas. Là, vous remarquez bien, on l'a fait vers le haut. D'accord? Une manipulation qui a fait lutter. On a emmené le prix vers le bas. On a, hop, première intention. Ok, retest. Phase d'accumulation. Ok, phase de accumulation. Ok, on manipule. On doit aller manipuler. D'accord? On manipule et on va chercher en bas. Donc on remarque bien ici sur ce mouvement ici qu'on avait ici, regardez, accu, manip, le prix est parti en haut. Donc on a une manipulation ici en bas et une manipulation ici en haut. Mais on savait que c'était quoi? Que c'était une redistribution. D'accord? Donc le prix redistribue. Il monte pour redistribuer. Ok? Si on va ici en H4, on va le regarder en H4. Donc on remarque bien, vous avez ici cette trendline ici. Le prix a travaillé cette trendline, donc il incite les gens à acheter. D'accord? Ensuite, il crée ce plus bas ici, cette accélération parce qu'elle a pris cet argent ici. Donc ça, c'est le point déterminant, d'accord, de votre mouvement. Parce qu'à partir d'ici, le prix, bah, il fait quoi? Bah, il crée une phase de latéralisation. Et c'est à partir de là qu'il crée une cause. Cette cause va créer derrière un mouvement. On dit la loi de la cause à effet. Donc il y a une cause, cette cause va créer un effet. D'accord? Donc l'objectif, l'effet, il est quoi? L'objectif, on sait que l'objectif, d'accord, de cette distribution, ok, c'est d'aller en bas ici. Mais ce n'est pas la finalité de cette distribution. La finalité, elle est en haut. Donc tout ça, on fait tout ça, toute cette distrib pour juste emmener le prix vers le bas pour aller vers le haut. D'accord? Mais c'est tout ça, c'est à travailler, à méditer, à s'entraîner, à se former pour pouvoir comprendre tout ça. Donc cette phase ici est une phase de redistribution. Donc le prix il est remonté pour redistribuer, pour repartir à l'objectif final qui est dans cette poche de liquidité. Donc est-ce qu'on va aller, déjà la première étape c'est passer ici sous les 24 000 $. Ce sera la première étape. Donc la première étape déjà, la première c'est de rentrer. De rentrer sous les 25 254, ce qu'il n'a pas fait. Vous avez remarqué. Parce que s'il rentre dans les 25 250 ici, d'accord, et il casse ce niveau des 24 000, et ben, il va accélérer. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici, par exemple en achat ici, et ben, s'il y a des SL qui sont ici, et ils ont mis leur stop un peu trop serré, et ben, le SL qui est une position, d'accord, acheteuse, sera prise et deviendra une position vendeuse. Donc le prix, il va accélérer. Donc s'il y a beaucoup de positions à 24 000 $ et ils sont pris, donc le prix va accélérer très fortement à la baisse. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur les 24-25 000. Donc, s'il y a des positions énormes ici, importantes, et les SL sont serrés, et ben ça va partir avec une vitesse vers le bas. Car tous les SL vont sauter. Donc, les SL sont des positions acheteuses, deviendront positions vendeuses, car ils seront fait liquider et sauter les SL. Donc, forcément, le mouvement va s'accélérer vers le bas. C'est comme ça que cela fonctionne. D'accord? Et eux, en contrepartie, ben, ça les arrange parce que si on a une liquidation des SL qui sautent, et ben on va pouvoir racheter fortement, d'accord, derrière, parce qu'il y aura la contrepartie en face. Faut voir. Après, il faut arriver à comprendre tout ça. Donc là, on a quoi au niveau? Au niveau Wyckoff, on a sait qu'on a ici BC, UT, UT, SO. Ça, c'est notre distribution, d'accord? Notre mouvement le plus fort. Mais à l'intérieur, ça c'est à l'intérieur, parce que ça c'est de l'extérieur. Ça c'est le plus important, donc l'objectif il est là, pour aller up vers le haut. Mais ici, ben, on a ici, comme ici, on a une distribution, ici, regardez, hop, poussé, retrace, distrib, UT, petite distrib, et on part vers le bas. Ici, on a fait quoi? Ici, on a une accumulation. Donc, il y a un SC, STB, il manque le spring. Le spring, on ne l'a pas encore eu encore. C'est pour ça que je vous dis, là, vous êtes tous en panique. Le BTC, il a fait quoi? Parce que les alts ont bien pris cher. Là, regardez, le BTC, d'ici à là, il a fait quoi? Il a fait moins 3,5%, c'est tout. Ok, moins 3,5 et les alts, ils ont pris très cher, moins 20 et tout. Donc imaginez, il reste tout ça. Le spring, il va faire ça. Donc le BTC, il va chuter encore de 15%.
Donc imaginez vos alts, ils vont chuter de combien? Si là, ils ont chuté de 20 et BTC a chuté de 5, d'accord? Ça fait x4. Donc 15 x 4, ça fait une chute de 60%. Ça veut dire vos alts vont prendre une correction, une gifle de 60%. Donc prenez votre graphique, vous mettez entre 50 et 60% de chute, et vous allez comprendre que vos alts sont capables de chuter entre 50 et 60% du prix. Ça veut dire si vous avez, je ne sais pas, par exemple, un exemple, je sais pas, vous avez un atome qui est à 10 dollars, et ben, si la chute a fait 50%, ben, l'atome il va se retrouver avec 5 dollars. Et on y est presque, hein, parce que l'atome il est redescendu à 8 dollars, je crois. Donc par exemple, un EGLD qui est en ce moment qui est à 30 dollars, s'il prend la cartouche de 50%, ben, on va le retrouver à 15 dollars. Donc soyez conscient que vous allez subir une chute de 50% du prix actuel des alts. D'accord? Je sais que ça va vous faire mal d'écouter ça, surtout ceux qui sont des holders. Mais dites-vous que si BTC doit faire 15% de chute, les alts vont faire moins 50. Et c'est pas pour rigoler que je vous dis ça, c'est la vérité. Et vous allez l'assister, vous allez le subir et vous allez le voir. Donc ceux qui n'ont pas vendu au bon moment, d'accord, vous aurez l'occasion de vendre. Ne sortez pas de vos positions, même si vous prenez à moins 50, gardez vos altcoins, ok, car vous aurez une poussée et une dernière possibilité de sortir quand BTC fera son UTAD. Et j'espère qu'il fait son UTAD parce que s'il casse ça, et ben on descend en bas, ça veut dire que la distribution est terminée. Et si on casse les 19 600, mais je vous ai dit, le scénario, j'y crois pas trop, d'accord, parce qu'ils n'ont pas fait tout ce boulot-là pour aller casser en bas, ils vont plutôt aller en haut avant d'aller en bas. D'accord? Mais on garde en tête que ce scénario-ci, les 19 600, ok, c'est du trading, il ne faut pas jamais oublier ça. Si les 19 600 sont impactés, cassent, et ben ça veut dire qu'ici, on a notre plus haut. Et on va chercher les profondeurs, direct. Et là, ça va faire encore très très mal. Mais pour moi, j'y crois pas trop sur ce scénario-là. D'accord? Mais je préfère vous le présenter, comme ça, vous êtes conscient. C'est comme ça le trading. Donc moi, personnellement, je suis en short sur BTC, sur ETH. Oui, pour aller chercher cet objectif-là. D'accord? Arrivé à cet objectif, je vais sortir de ma position. Je vais encaisser ma position. Mais j'achèterai Bitcoin et Ethereum et des alts si j'ai un signal ici de reprise. D'accord? Si j'ai un signal de reprise, ouais, j'y vais. J'attends une confirmation. Je ne rentre pas bêtement sur un couteau qui tombe. D'accord? Donc j'attends une confirmation et j'achète. Mais je sais que je suis dans la bonne zone d'achat. Ok? Pour pas être agressif. Car je sais que j'ai la possibilité que ça casse. Si ça casse, il y a tout qui chute. Ok? Et on continue dans l'order flow baissier qui est daily. On a un daily order flow qui est baissier. D'accord? N'oublie pas. Le weekly, le monthly est un order flow qui est haussier, mais le daily est baissier. Là, le H4, il est en ce moment baissier. D'accord? Donc, il faut comme ça analyser, faire attention, être prévoyant, aller chercher les zones. D'accord? Je préfère vous expliquer grosso modo. Là, on a quoi? On a notre SC, on a notre STB si on utilise Wyckoff. Donc, SC, STB. Ok, regardez, je prolonge ici par exemple ma trendline. D'accord? Ma trendline. Eh ben, si on vient, on peut venir d'ici titiller la trendline. Sur 23 100, regarde, on est là. Si je chute direct ici, il va venir quoi? 23 800. 840. Si je chute là direct, 23 900. Ok, ce qui engendre quoi? Ben, une cassure de ce niveau-là. Donc ça veut dire une prise de liquidité de ce niveau ici. Regardez par exemple. J'essaie de vous expliquer, comme ça vous allez comprendre un peu comment cela fonctionne. D'accord? Peut-être que c'est un peu technique, mais j'essaie de simplifier l'explication au maximum. D'accord? Donc c'est possible qu'on vienne ici directement. D'accord? Et cette chute, potentiellement, elle peut se faire en deux fois. En deux temps. Ça veut dire que là, on peut faire ça. Si je prends le tac, ouais, ça. Donc on peut faire par exemple ça, revenir ici par exemple, ou revenir ici, après ça dépend, revenir là, et après redescendre plus bas, faire le vrai target. D'accord? Étape par étape. Ok, on peut le faire en deux fois le spring.
Sauf si la force vendeuse est très très forte, et ben bam, on part direct, on vide le carnet d'ordre, on prend tous les SL. S'il y a beaucoup de SL ici, la force vendeuse est trop forte, et ben le prix, paf, il accélérera très fortement vers le bas. Tout dépend ensuite de la force vendeuse. S'il y a trop de SL ici ou trop de liquidation, ça va accélérer très fort. Tout dépend du marché, c'est comme ça. Ok. Voilà, je vous ai essayé de vous expliquer au maximum ce qu'il en est. D'accord. La baisse n'est pas terminée. Ok. Il peut travailler ici, il peut rester là tout le week-end s'il veut. D'accord. Mais il n'est pas obligé, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, de revenir sur les 27. Pour moi, ici, s'il est descendu là, il continuera direct en bas sans remonter. Je ne sais pas, je ne vais vous pas donner des faux espoirs, mais on voit bien SC ici, on voit ST ici, pam, le STB, il est venu faire quoi? Retester la zone. Remonter ici, prendre tout ça, ça veut dire qu'il passera haussier. J'y crois pas trop. Il risque de passer haussier, non. Je verrai directement en décembre, si vous avez un peu de chance. Si vous avez un peu de chance, il peut faire ça, il revient ici sur les 26 300. Mais ceux qui ont acheté, surtout en levier, et c'est pas que je veux dire prenez vos pertes, mais sauf si vous avez limitez vos pertes au maximum, parce que s'il fait ça et si vous n'avez pas le capital pour encaisser une chute au 23K ou 22K, ça dépend après de votre capital. Ok, c'est pas moi qui vais, je suis pas conseiller financier, je vais pas faire les décisions à votre place. Ok, sinon, bonne journée à vous, bon week-end à vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Je vais également vous montrer un petit truc rapide que j'avais fait, c'était ça. Si je ne me trompe pas, c'était celui-ci. Donc voilà. Ici, on a une épaule, tête, épaule. Donc je l'avais montré sur Twitter. Donc si elle se répond bien, on va prendre en daily pour voir les bougies. Donc voilà. Ici, donc j'ai une épaule, tête, épaule. Donc elle est descendue. Elle est venue végéter là, mais elle est toujours valide. Et l'objectif de cette épaule, tête, épaule, elle est ici. Si j'ai tracé deux petites flèches pour vous montrer, 23 000 $. Histoire de s'amuser un petit peu. D'accord. Là, on est en zone premium et là, on est en zone discount. Donc, le prix, il faut qu'il revienne en zone discount. Donc, le prix ici, il est cher. Et là, le prix est pas cher. Donc, on pourra acheter le prix quand il sera pas cher au niveau du Bitcoin. Ok. Voilà pour votre information. Et également, pour m'amuser un peu, vu que moi je maîtrise, je vais vous le montrer. D'accord. Donc, je vais vous montrer une figure chartiste qui s'appelle un bat. Donc, une bat, c'est quoi? C'est une chauve-souris. Ok. Donc, chauve-souris, on prend ici le target qui est ici. D'accord. Moi, je maîtrise les figures harmoniques, je trade beaucoup avec, donc je les maîtrise. Donc là, ici, tac, ici, tac, et le bat A pour objectif, je l'ai tracé ici, à ce niveau-là. Donc là, vous avez une figure harmonique de type chauve-souris, on appelle ça un bat en anglais, et l'objectif, il est ici, donc on peut aller jusqu'à, si on respecte cette figure harmonique, on peut aller à 21 564, pour votre information, si cette figure harmonique est respectée. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais tracé, pour m'amuser un petit peu et voir les targets. J'utilise les figures harmoniques juste pour me donner des targets. D'accord. Juste pour me valider un target, me valider un niveau pour votre information. Après, j'ai une autre figure qui s'appelle Alternate Bait, mais ça, ici, ça veut dire qu'on casse la structure ici. Ça veut dire qu'on casse ici et on fait plus de plus haut. Donc c'était l'option numéro 2 à 18 777. Mais bon, cette option-là, j'y crois pas trop. Mais je la garde dans ma tête. C'est comme ça que moi que je traîne, je garde toujours dans ma tête. Le ratio de Fibonacci de retracement, d'accord. Donc si on retrace dans la zone de rechargement, comme vous l'appelez tous, la zone de rechargement, entre 61,8 et 78,6, ici, eh ben, ce serait ici notre entrée optimale pour pouvoir acheter du Bitcoin sur cette zone-là. Donc entre 23 353 et 21 633. Voilà au niveau du ratio de Fibonacci. Sur ce, bonne soirée à vous tous, bon week-end à tous, restez forts. Ok, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao. Si Trading est avec vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime, d'accord. Je vous fais des vidéos de qualité, d'accord. Et arrêtez d'écouter les news, la SEC, les blabla. C'est purement technique, purement technique. Les news servent à rien du tout, servent juste à accélérer un mouvement. Le technique prend le dessus sur tout. Allez, bis, ciao ciao.